Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Expleo. Alors comme d'habitude, ils vont tout vous dire de ce qui s'y passe, mais surtout, ils sont venus vous proposer leur offre d'emploi. Alors aujourd'hui, je reçois Philippe, directeur système software engineering. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Tout se passe bien pour l'instant ? À l'aise. Tu es venu, pas tout seul, puisque tu es venu accompagné de Natacha, qui est responsable du recrutement. Bonjour Natacha. Bonjour. Ça va aussi ? Impeccable. Bon, alors on va parler de vos opportunités de carrière, mais des différents métiers qui concernent l'intelligence artificielle, la data, les systèmes software ou encore hardware. Mais d'abord Philippe, tu sais que tu vas devoir nous pitcher ce qu'est Expleo en 1 minute 30. Alors on passe tout de suite au pitch me that. Alors Philippe, Expleo c'est quoi ? Alors tout d'abord, déjà Expleo, c'est le nouveau nom qu'on a donné à notre groupe cette année, qui en fait est issu de la fusion de nos deux entités A-System Technologies et SQS. Donc on est une société de conseil en ingénierie, on intervient sur toutes les disciplines de l'ingénieur, en partant de la supply chain, le manufacturing, la logistique, la conception mécanique, l'étude des matériaux, la simulation, mais aussi les activités du système comme le développement logiciel, les développements de systèmes embarqués, développement de cartes électroniques, la validation de diagnostic. On accompagne aussi nos clients sur leur transformation digitale via les compétences que l'on a, encore une fois, donc sur le développement logiciel, mais aussi l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la data science, le domaine de l'IT et aussi la gestion de projet, parce que c'est quand même un vrai savoir-faire. Et on intervient dans tous les secteurs de l'industrie, tous les secteurs à forte tension technique, comme l'automobile, l'aéronautique, le spatial, la défense, le naval, la banque finance assurance, le life science ou encore le ferroviaire. Bah, les 1 minute 30 sont remplies, on peut cocher ça déjà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche des nouveaux talents pour perpétuer votre croissance, mais aussi il y a énormément de recrutements qui sont ouverts, notamment pour les alternants. Enfin ça, Natacha, tu vas nous en parler tout à l'heure. Alors on va voir justement ce que vous proposez aux jeunes talents et les profils que vous recherchez. Alors on passe à la suite. Est-ce que pour intégrer Expleo, tu recherches des profils ou des diplômes en particulier ? Alors aujourd'hui, on reste relativement ouvert puisqu'on recherche tout type de candidats qui vont être formés dans des écoles d'ingénieurs dans le domaine de la mécanique, système, software, la data science, le manufacturing, customer support. On est relativement ouvert en termes de diplômes pour travailler dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, comme a pu en parler Philippe tout à l'heure. Et tu recrutes en école mais aussi en université ? Oui, tout à fait. On a aujourd'hui des opportunités à la fois pour nos écoles d'ingénieurs, mais également pour des masters universitaires. Et à partir de quel niveau ? Bac plus 5 ou avant ? Alors, on va avoir les deux typologies, puisqu'aujourd'hui, on a des activités pour des profils orientés plutôt techniciens, Bac plus 2, Bac plus 3, sortis de DUT ou licence professionnelle. Et puis, on va avoir également des opportunités pour nos collaborateurs en Bac plus 5, nos candidats sortis d'école et de master. Et alors, quels sont les postes que vous proposez aujourd'hui ? Alors les postes sont assez variés, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a pas mal de disciplines de l'ingénieur sur lesquelles on intervient sur tous les périmètres de l'industrie. Donc on peut avoir des projets, si on prend un exemple dans l'automobile, où on va travailler sur de la validation de systèmes embarqués, donc les calculateurs qui font fonctionner le moteur ou qui font fonctionner tous les systèmes que vous avez dans votre habitacle. On va pouvoir développer les modules de contrôle-commande qui vont les faire fonctionner entre eux, faire la validation pour s'assurer bien évidemment que ça parle bien et que ça fonctionne bien. Et puis faire ce que l'on appelle l'intégration système, c'est les intégrer dans le véhicule pour que ce soit harmonieux et bien sûr que ça marche. Ou dans le système ferroviaire, on peut travailler sur de la signalisation ferroviaire pour s'assurer qu'on sait bien où sont les trains à chaque moment, s'ils sont à l'heure, surtout qu'on soit bien sûr du passage qu'ils vont pouvoir prendre. Ou encore dans l'aéronautique spatiale défense, on va travailler sur les systèmes de contrôle ou l'électronique qui va permettre d'envoyer des satellites dans l'espace par exemple. Donc ça, c'est varié. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des stagiaires ou des alternants qui travaillaient avec toi. Tu peux me donner 2-3 exemples de missions que tu leur confies ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a une activité qui est aux 2/3 au forfait, ce qui veut dire qu'on a la responsabilité de développer l'intégralité de l'activité chez nous. Et donc, à ce titre-là, on peut à la fois, bien évidemment, faire travailler nos collaborateurs sur les projets, mais aussi y intégrer des stagiaires ou des apprentis qui vont être mis en situation sur des projets réels de l'industrie qui sont très formateurs pour eux, très intéressants. Et bien évidemment, dans la plupart des cas, nous pouvons les recruter et qu'ils puissent continuer à intervenir sur le projet. Ou alors, on intervient aussi, on fait du développement R&D chez nous en interne, on fait nos propres projets, nos propres développements sur lesquels nos stagiaires et nos apprentis peuvent aussi travailler, comme actuellement, on travaille sur des projets qui s'appellent le co-drone, où on développe des systèmes qui permettent aux drones de voler en flotte entre eux,
ou l'AVP qui nous permettent de mettre en place un système qui permet à n'importe quel véhicule de se garer tout seul dans un parking. Ok. Et alors, le recrutement, il se passe comment ? Alors, le recrutement, il est relativement simple. On va faire une première prise de contact avec nos candidats par téléphone pour pouvoir échanger un petit peu sur ce qu'ils ont envie de faire. Et puis derrière, on les rencontre de manière assez simple, systématiquement avec un opérationnel. Parce que ce qui nous importe, c'est qu'ils puissent parler effectivement technique avec nos managers techniques, nos responsables d'activité, ce type de personnes-là. Et puis, à la suite de quoi, on va pouvoir leur présenter nos projets, nos bureaux d'études, les missions sur lesquelles ils vont pouvoir intervenir. Et puis derrière, ça découle assez simplement. Donc pas d'études de cas ou de tests de personnalité ? Pas chez Expleo. Non, effectivement, on se fait relativement confiance là-dessus. On est plusieurs à rencontrer nos candidats, donc aujourd'hui, on va avancer plutôt de cette manière-là. Alors, on peut avoir recours à quelques tests techniques dans le cas de projets qui ont besoin d'une compétence à forte valeur ajoutée, puisque nos clients, des fois, nous demandent d'être opérationnels tout de suite. Pour certains postes, on peut être amené à faire quelques tests. Sur certains logiciels. C'est ça, c'est des tests logiciels, j'avais demandé. Oui, majoritairement, sur PC, dans nos bureaux d'études. Okay. Tout à fait. Et le nombre de recrutements, le nombre de postes qui sont à pourvoir en cette année 2019 ? Alors, cette année, c'est 2000 recrutements qui sont prévus sur le périmètre France entière. Et sur le périmètre Île-de-France, on attend 650 recrutements. On a déjà près de 400 personnes qui nous rejoignent cette année. Donc, un beau challenge et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Et l'embauche est possible après l'alternance ? Oui. Oui, tout à fait, comme je l'expliquais tout à l'heure. D'ailleurs, souvent, quand on intègre un alternant, c'est dans le but de le recruter à la fin. Donc, on les met sur des projets sur lesquels on a des postes ouverts. Et après l'alternance, mais c'est aussi vrai du coup après le stage. Le stage aussi. Puisqu'aujourd'hui, on recrute majoritairement au terme des stages, effectivement, en CDI. On est dans la période aujourd'hui où on est en train, effectivement, de proposer à l'intégralité de nos stagiaires de pouvoir nous rejoindre en CDI au sein de notre structure. C'est pour vous rejoindre en septembre 2019, c'est ça. Vous leur proposez des formations à ces alternants, ces stagiaires qui vous rejoignent ? Oui, alors on a deux types de formations, deux types d'accompagnement. Il va y avoir le type, on va dire, l'accompagnement sur le terrain, donc ça va être du compagnonnage, de la formation d'adaptation au poste. On a des modules sur certains postes spécifiques, on a des coachs et des experts qui vont former les jeunes ingénieurs ou les stagiaires ou les apprentis pour démarrer sur ces postes-là. Et ensuite, on a tout un accompagnement pendant la carrière du collaborateur, en fonction de ses appétences et de ce qu'il lui faut pour aller accéder à certains types d'interventions. On a une centaine de modules qui ont été développés par nos experts métiers en interne et nos responsables métiers qui sont mis à disposition en fonction des velléités de chacun pour leur permettre d'accéder à certains postes. Donc c'est plutôt des parcours sur mesure plutôt que des parcours types. Tout à fait. On va s'adapter effectivement à la personne et à eux aussi ce qu'elle veut faire et ce vers quoi elle veut s'orienter. Et est-ce que le métier d'ingénieur se féminise chez Expleo ? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un indicateur assez remarquable chez nous, c'est qu'aujourd'hui, pour nos recrutements en France cette année, on est à 25% de recrutement de femmes, et c'est un indicateur d'autant plus remarquable quand on sait qu'aujourd'hui, dans les écoles françaises, le pourcentage de féminité est de l'ordre de 17%. Donc on est assez dynamique sur cette tranche-là. On réalise régulièrement des événements orientés sur cette population-là. Typiquement, en octobre prochain, on organise une soirée recrutement au féminin au sein de notre structure pour pouvoir effectivement échanger avec cette population et pouvoir prendre le temps de leur proposer des opportunités qui correspondent à ce qu'elles ont envie de faire. Et quelles sont les actions qui sont mises en place pour participer justement au bien-être en entreprise, à cet équilibre pro-perso ? Alors, aujourd'hui, on a effectivement une charte au sein d'Expleo, une charte qui a été signée sur l'égalité vie pro, vie perso, avec la mise en place notamment du télétravail au sein de notre structure, avec des jours pour enfants malades, des horaires adaptés notamment pour les heures de réunion, ce genre de choses, l'interdiction d'envoyer des mails selon une certaine période, ce type de mesures effectivement pour prémunir nos collaborateurs de ces risques-là. Et on a aussi un chantier que l'on déploie sur toute l'année qui s'appelle Great Place to Work, où on met en place un certain nombre de workshops où tout le monde peut participer, donner des idées pour améliorer la vie au travail au sein d'Expleo. Et en fonction de ces idées, on en choisit certaines, on les passe en comité de direction et on décide de celles qu'on va mettre en place dès cette année ou l'année prochaine. Mais toutes ces idées seront montées au niveau du CODIR. Je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. Les étudiants nous en ont envoyé pas mal, ils ont des questions à vous poser. Alors on va passer tout de suite au micro-baladeur. Allez. Allez, on prend la première question, c'est parti. Je voulais vous demander quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise. Alors, sur les possibilités d'évolution en entreprise, elles sont variées.
On a ce que l'on appelle chez nous des filières. Et les filières sont en fait des disciplines dans lesquelles les consultants peuvent évoluer. Ces disciplines sont des disciplines techniques ou managériales ou commerciales. Donc dans les filières, on a la gestion de projet, l'expertise métier ou les responsables métiers, les opérations qui s'occupent du management des ressources, le commerce qui s'occupe du développement commercial. Et en fonction du souhait, justement des appétences du consultant, on va le faire évoluer ou la voie normale, c'est d'évoluer vers le management d'équipe, de coacher une équipe, ou d'évoluer vers de l'expertise technique s'ils sont plus sur de l'expertise. Mais s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi partir sur de la gestion de projet ou du développement commercial. Donc c'est possible au cours de leur carrière de passer d'une filière à une autre. Absolument. Bien sûr, on favorise justement les passerelles, que ce soit les passerelles d'évolution, les passerelles sectorielles, les passerelles géographiques. C'est des choses qu'on tend énormément à développer au sein d'Expléo. Oui. On prend la deuxième question. Alors, qu'en est-il de la mobilité dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des postes proposés dans d'autres régions de France? Est-ce que vous avez d'autres filiales de la société un peu partout, que ce soit à l'étranger également? Alors, effectivement, on a un certain nombre d'agences aujourd'hui en France. Notamment parmi les grandes agences, on va retrouver une agence Toulouse, Bordeaux, Lyon, Cannes, Vitrolles, Nantes, Valenciennes. Voilà, on peut aller un petit peu partout selon ses souhaits. Mais on va retrouver également de nombreuses agences qui vont être à l'international puisqu'on est présent dans à peu près 25 pays aujourd'hui. Donc on va offrir cette opportunité de mobilité effectivement à nos collaborateurs s'ils le souhaitent par le biais de mobilité, par le biais de VIE également au terme à la suite des stages ou des alternances. C'est des choses qui se développent de plus en plus. Ok. On continue. À quoi ressemblent les locaux? C'est une très très bonne question. Pourquoi? Parce que d'ici maintenant 2 mois à peu près, on déménage. On déménage dans de nouveaux locaux effectivement tout neufs, avec une nouvelle manière de fonctionner, des espaces dédiés à chacune des activités, la possibilité de pouvoir s'isoler dans des espaces bibliothèques si on veut être plus au calme, des espaces de coworking, de brainstorming, d'idéation également, un showroom, un labo. Des espaces effectivement pour pouvoir proposer, pour pouvoir innover. Une ville quoi. Donc un petit peu. Il est vraiment pensé dans le sens flex office, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément de bureau attitré par personne. Si vous voulez passer votre journée dans la bibliothèque ou au dernier étage proche de la terrasse, ou vous avez des idées que vous voulez partager avec vos collègues, aller dans le Digital Lab où il y a des écrans digitaux où vous pouvez partager vos idées en temps réel. C'est complètement le choix du collaborateur. Et où est-ce qu'ils se trouvent ces bureaux-là? À 50 ans en Yvelines, juste à côté de la gare. Okay. Voilà, très accessible. Au cas où vous vous demandiez. Voilà. On continue. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Alors, les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, il y en a 5. Donc ces valeurs sont en plus très importantes pour nous parce qu'elles corroborent un peu tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, parce qu'on est très orienté à la fois sur le bien-être du collaborateur, mais aussi le respect de nos engagements face à nos clients. Et donc nos valeurs sont la collaboration, le respect, le courage, l'excellence et la responsabilité. Ok. Sans faute. Bon. C'est bon, j'ai bon. C'est bon. 5 sur 5. On continue. Avec combien de personnes je serai amené à travailler, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des collaborateurs de l'entreprise? Alors, pour répondre à cette question, il y a 2 manières de répondre à cette question. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes filières, mais il y a aussi différents modes d'intervention. Les modes d'intervention au forfait, aux offres globalisées, sont souvent dans nos locaux. Okay. Donc là, on a plus de 1200 personnes dans nos locaux. Donc évidemment, un collaborateur va côtoyer ces 1200 personnes et peut être amené à travailler sur un projet pouvant englober plus de 60 collaborateurs. Donc de très gros projets. Et on a aussi un autre mode d'intervention qui est ce que l'on appelle de l'assistance technique. Donc là, c'est un consultant qui va intervenir chez un client sur une activité dédiée. Et donc là, ses collègues vont être ou nos autres collaborateurs qui sont sur site ou les effectifs du client. Donc c'est très variable. Ouais, ça, c'est variable en fonction Ce qui est important, c'est que même sous ce mode de fonctionnement-là, on va chercher systématiquement à garder ce lien avec notre collaborateur, à le faire venir en agence pour différents événements, à le convier à d'autres activités, des after-work, des sorties avec les personnes avec qui il travaille. Donc voilà, on va travailler de cette manière-là. C'est important de garder le lien même quand il est chez le client. Ok. On prend une dernière question. Est-ce que vous pratiquez le télétravail? Est-ce qu'il y a des collaborateurs chez vous qui le pratiquent déjà?
Oui, bon, on en a parlé tout à l'heure, hein, effectivement, ça fait partie de notre charte égalité vie pro, vie perso. Effectivement, le télétravail a été mis en place au sein d'Expléo depuis maintenant quelques temps et ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Et ça s'adresse aussi aux alternants et aux stagiaires, le télétravail ? Non, aujourd'hui, ça s'adresse aux collaborateurs en CDI au sein de notre structure qui bénéficient d'1 an d'ancienneté. Bon, on va en savoir plus sur Expléo. Donc là, je vais vous poser 2 petites questions. Ça va être d'où ou dont. On va voir les règles de l'entreprise, on va voir ce qui se passe. Alors, on passe à la suite. Vous l'avez compris, je vous pose la question, vous me dites d'où ou dont. Hein. On essaie de répondre en même temps. Et la même réponse. Alors, porter une tenue décontractée en entretien. Don't. Au quotidien, chez Expléo, c'est quoi la tenue ? Do. Alors, tenue soignée, effectivement. Après, on n'est pas du tout dans le costard-cravate, comme on peut le voir ailleurs. Ok. Je lui ai fait enlever sa cravate avant. Là, vous venez du travail ? Oui. Ok, donc ça permet d'illustrer un petit Voilà. peu. Oui. Tutoyer le premier jour ? D'où ? En entretien ou Le au travail? premier jour. Alors, do. Et lors de l'entretien, justement ? Don't. J'adore. Venir avec son CV imprimé lors de l'entretien ? D'où ? Est-ce que tu lis les lettres de motivation ? Do. Toi, tu lis pas et toi, tu les lis ? Ouais, je l'ai Ok. dit. Ouais. Donc, il faut l'envoyer quoi qu'il arrive. Ouais, Hein. c'est très important. Ok. Ça montre aussi la motivation du collaborateur au-delà de ce qui est écrit dedans. Ok. Moi, je la lis pas, mais ce que j'aime bien faire, c'est recevoir un petit retour des candidats après l'entretien. Ok, donc un petit mail. Ouais. Ok. C'est vrai. Faisons un bon petit brief tips. de ce qui s'est passé. Demander à faire un entretien vidéo à distance. D'où ? Do. Est-ce que c'est... Ça nous arrive. Quand Oui. on a des consultants qui sont Aujourd'hui, loin sur géographiquement Skype, et qui oui. viennent que en cas de déménagement, si la mission leur convient, on peut faire des Oui, Skype. ça arrive. tout à fait. Ok, ça joue On pas en leur s'adapte. défaveur. Bon, Ouais, vous cependant, adaptez. quand ils sont sur Paris ou à Saint-Quentin, c'est Ouais, on aime bien les voir. voir. Il faut venir voir, Ne surtout dans serait-ce vos que locaux. pour venir dans nos locaux, en fait. Voir ce qui est Repartir vraiment l'expérience collaborateur chez Expléo. Évoquer ses ambitions lors du premier entretien. D'où. Tout connaître d'Expléo pour l'entretien. Toujours C'est mieux. Vous leur posez quoi comme question ? Est-ce qu'on va Vous dire avez la appris, vous aviez mes questions en avance ou pas ? Quel type de questions vous leur posez ? Des questions peut-être que vous aimez bien poser, un petit peu peut-être insolites ou pas d'ailleurs ? Sur Type Expléo ? Oui, ou sur le candidat face à toi, qu'est-ce que tu poses comme question généralement ? Il n'y a pas de question piège. Hein. On fait en sorte d'être dans un échange convivial. Effectivement, il va se sentir à l'aise. Donc, Et vous leur demandez factuellement, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Expléo ? oui, à la Ça fin, peut on leur arriver. demande. Ouais. Ouais. On Ça aime peut bien arriver. ça. Ouais. Moi, j'aime bien demander ce qu'ils ont préféré dans leurs expériences précédentes et ce qui s'est mal passé dans leurs expériences précédentes, parce que souvent, ils n'osent pas le dire. Et alors que ça peut être tout à fait sain de dire ce qui n'a pas bien marché, ça nous permet de mieux l'orienter sur les opportunités, donc il ne faut pas hésiter. Ok. Dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. D'où. Prendre des notes durant l'entretien. D'où ? S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas grave, mais c'est vrai que ça, Non. pareil, on est toujours dans la démonstration de l'intérêt et de la motivation. Moi, personnellement, à chaque fois que je vois quelqu'un et qu'il m'explique ce qu'il fait, je prends des notes, ne serait-ce que pour respecter ce qu'il est en train de me dire. Ok. Dire que l'on n'a pas apprécié sa dernière expérience professionnelle. D'où. Est-ce que vous appelez les anciens Oui. Ouais. Il faut demander au candidat s'il est d'accord ou vous les appelez on demande. Oui, on demande systématiquement. Après, ce n'est pas ce qui va nous faire arrêter le processus, même si on reçoit effectivement un avis négatif de la part d'un ancien employeur. Mais c'est important de pouvoir échanger effectivement sur ces expériences-là et ce que ça a pu lui apprendre effectivement, parce qu'on en ressort toujours avec quelque chose de positif, même quand ça se passe mal. Et comment il peut l'amener justement, si cette expérience a été très mauvaise pour lui, comment il peut l'amener pour le tourner de façon En positive ? toute sincérité. Oui. Parce qu'en fait, une expérience négative, c'est pas forcément un manque de qualité d'intervention du collaborateur ou du candidat. C'est simplement qu'il était peut-être dans le mauvais environnement avec la mauvaise personne. Donc, il faut l'assumer, il n'y a pas de souci. On a tous fait des erreurs de parcours, ça arrive. Et justement, de le savoir, ça nous permet de mieux l'orienter sur la suite et de savoir ce qui ne matche pas avec lui et ce qui pourrait mieux matcher. Le plus simplement possible. Utiliser les réseaux sociaux pour postuler. Alors, réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram. Alors, Je ne connais pas. Instagram c'est sur LinkedIn aujourd'hui. Ouais, nous, on est davantage sur le site. on est très présent dessus. Exprimer son avis quand on est alternant. D'où. Exprimer un désaccord à son manager.
D'où Comment on fait quand ça se passe pas bien? On peut demander à le rencontrer, lui expliquer respectueusement et factuellement ce qui se passe. Aucun collaborateur n'est parfait, que ce soit l'ingénieur ou que ce soit le manager. Il peut y avoir des situations qui nécessitent une discussion et on le fait formellement. Le tout, c'est de se respecter l'un et l'autre et tout se passera bien. Travailler son body language. D'où Vous êtes attentif à ça? Oui, après, le travailler, faut aussi rester naturel parce que ça va se ressentir et on va rapidement le voir. Donc, je pense que la meilleure des façons, c'est encore de rester le plus simple et le plus naturel possible. Et enfin, mettre en avant ses soft skills. D'où Plutôt que ses hard skills. Les deux. Les deux, hein. Au même niveau chez vous? Oui, ça reste un point important. On recrute, on sollicite beaucoup forcément les candidats où ils viennent vers nous. Ce qu'on regarde la première interface, c'est le CV, donc c'est plutôt les compétences techniques. Après, on voit très vite en entretien où justement, lors des prises de référence, on se renseigne sur les soft skills qui généralement donnent un positionnement différent aux collaborateurs. Et je pense que c'est très très bien de les mettre en avant. Voilà, c'est le moment de votre carte blanche. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de dire. Alors, on passe à la suite. Alors, vous êtes venu avec une petite vidéo. Je vous propose qu'on la regarde et on la commente juste après. Okay. Alors, quel est ce rendez-vous du mois de juillet? Alors, le rendez-vous du mois de juillet, c'est le 9 juillet prochain, la finale des Léo au sein d'Expléo. Léo, pourquoi? En référence à Léonard de Vinci, qu'on considérait être un artiste des plus innovants de sa génération. C'est un projet aujourd'hui qui est porté depuis maintenant un certain nombre d'années au sein de la société Expléo. Le but, c'est effectivement de faire travailler nos stagiaires et alternants sur des projets d'innovation, on l'a vu dans la vidéo sur les différentes thématiques. C'est de mêler leurs compétences puisqu'on fait travailler effectivement nos ingénieurs mécaniques avec nos ingénieurs système, avec nos ingénieurs software. Ils vont mettre en lien toutes leurs compétences pour pouvoir travailler sur ces sujets-là et les présenter à un jury qui est composé de membres de la direction et d'experts techniques de notre structure. Donc le 9 juillet, la finale aura lieu à Toulouse cette année, dans notre agence de Toulouse. Et s'il gagne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il gagne? Alors, il gagne notamment le fait qu'on puisse travailler derrière, qu'on déploie des moyens pour travailler sur leurs projets d'innovation. Et tous les ans, il y a un petit lot un petit peu sympa, mais qui est gardé secret. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire pour finir? Eh bien, j'espère en tout cas que vous avez vu à travers les différentes réponses à nos questions que Expléo est une société dynamique. Et ce changement de nom a impulsé en plus cette dynamique vers l'avant sur la nouveauté et les nouvelles technologies. Ce nouveau bâtiment aussi renforce cette nouvelle dynamique et c'est le moment ou jamais de monter dans le train et de venir participer à cette aventure avec nous. Et de vous rejoindre. Et vous serez aussi présent au Salon du Bourget. Oui, absolument. Tout à fait. On vous attend les 21, 22 et 23 juin, du coup, vendredi, samedi, dimanche, puisqu'on est présent à l'Avion des métiers et que nos équipes recrutement seront présentes pour pouvoir vous rencontrer. Et les opérationnels seront là aussi avec des collaborateurs pour répondre à toutes les questions ou exemples projets pour tous ceux qui voudraient en savoir plus. Tout à fait. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche. 21, 22, 23 juin, Salon du Bourget. Vous serez présents? Oui, bien Écoutez, sûr. demandez Natacha et Philippe, maintenant vous les connaissez. On pourra se tutoyer. En tout cas, chez vous, si vous êtes intéressé, il vous suffit de postuler sur johnexpleogroup.com. Encore merci à tous les deux d'avoir donné tous ces tips. Chez vous, j'espère que vous les avez bien notés. Donc rendez-vous au Salon du Bourget. C'est ça. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.